Je m'appelle Manuela, j'ai 18 ans, d'origine béninoise, togolaise, ghanéenne. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne de tradition, avec un père catholique et une mère évangélique. Et en tout, on était neuf en fait. On est sept enfants et tous mes deux parents en plus. Et plus tard, voilà, plus tard, on a déménagé à Metz suite au travail de mon père qui voulait plus nous souvenir à nos besoins. Donc, on a déménagé à Mayotte. Et quand j'ai grandi, en fait, par rapport à mes frères et sœurs, j'étais la seule qui avait plus de poids que les autres, en fait. Et, et j'étais à chaque fois source de problèmes. À chaque fois que j'allais chez des personnes, on me disait oui, elle est grosse. Oui, comment faut la nourrir, ou bien je sais pas, on disait pas forcément ça, mais elle est grosse. Et mes parents disaient non, mais quand on va grandir, ça va changer. Quand on va grandir, ça va changer, etc. Et moi, ça me faisait souvent mal parce qu'on parlait ça. Alors, j'étais là, ça me faisait souvent mal comme si j'étais grosse, on m'aimait pas en fait. Pour moi, j'étais pas aimée, j'étais incomprise des gens. Je pensais que je pensais je pensais que personne ne me comprenait. Je pensais que j'avais la meilleure pensée de tout le monde, que moi j'avais ma vision et que personne ne me comprenait en fait. Je pensais que personne ne me comprenait en fait. Donc je me sentais parfois incomprise. Bah, récemment, peut-être il y a un an, non pas il y a un an, mais peut-être il y a quelques mois, j'ai su que mon père en fait il voulait pas de moi. Il a demandé à ma mère d'avorter quand elle est enceinte de moi. Mais ma mère, comme elle est chrétienne, elle a refusé et elle m'a gardée. Et pour vous dire, mon père, il est même pas venu à l'hôpital pour venir me voir. Il n'était pas venu. Ça me fait pas mal. Enfin, j'ai pas de haine contre lui parce qu'en même temps, on était beaucoup dans la famille et il voulait pas avoir plus de charges, etc. Du coup, il voulait pas trop de moi en fait. J'étais pas trop voulu. Et tout ça, c'est pas le problème du Seigneur parce qu'aujourd'hui, je suis là, je témoigne. Donc voilà. Et en fait, c'est un peu bizarre parce que bizarrement, mon père, je dis pas que je suis privilégiée par rapport aux autres, mais bizarrement, mon père, il m'aime beaucoup. Ouais, mon frère, parce que mon frère aussi, il n'est pas venu pour mon grand frère, il n'était pas venu à sa naissance. Et pour nous deux, en fait, bizarrement, il nous aime beaucoup. Enfin, il nous aime, voilà quoi. Voilà. Et quand j'étais petite, en fait, mon père, il m'appelait Mamiwata. Bizarre. Enfin, j'étais petite, j'avais peut-être 5 ans, je jouais, ou bien je sais pas, parfois je parlais, et mon père il m'appelait Mamiwata, comme ça. Et je sais pas pourquoi, c'était mon surnom quand j'étais petite, c'était mon surnom Mamiwata. Moi, je sais pas pourquoi, moi je m'en fichais. C'est peut-être il y a un an, 2 ans que je me suis rappelée, je me suis dit, en fait, il m'appelle Mamiwata, c'est fou quand même. Hein. Et quand il était petit, on était très, 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 très créatifs en fait. Et on jouait à des jeux, on avait des jouets, mais on jouait beaucoup à des jeux, des jeux de rôle. Et ce qui s'est passé, c'est que souvent dans les jeux de rôle, j'étais avec mon petit frère. Et souvent, on jouait au papa et à la maman. Et du coup, on faisait des bisous. Quand on était enfant, on jouait, mais c'est quand même de l'inceste. Enfin, c'est de l'inceste. Et quand j'étais petite, je haïssais mon petit frère, je sais pas pourquoi. J'ai aucune explication pour vous dire. J'aimais pas mon petit frère. Pour moi, c'était un démon. J'aimais pas du tout. Et en fait, mes grands frères et moi, en fait, il y avait mes grands frères, toute ma vie, on regardait des films, des séries. Et j'étais petite, j'avais 5 ans, 7 ans. Mais plein de films impudiques, plein de films de séries impudiques. Et mes grands frères, pour eux, c'était normal. C'était normal, c'est la vie de tous les jours. Et moi, ça me gênait quand même. Je me disais, mais. Enfin, ça me gênait quand même. Je me disais rien, mais je me disais, ça me gênait. Quand j'étais petite, ça me gênait. Et pour vous dire aussi, mes frères et sœurs, faites attention beaucoup aussi parce que quand on éduque un enfant, on ne sait pas ce qu'il vit en fait. Moi, par exemple, j'étais dans l'inceste avec mon petit frère. Les films qu'on regardait avec mes grands frères aussi, c'était pas du Seigneur aussi. Enfin, tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite par rapport à ça, enfin, s'il n'y a pas les parents pour veiller, en fait, l'enfant il peut grandir avec des choses dans son cœur et ça c'est pas bon.
Du coup, je continue. J'étais comme initiée au film, quoi, aux séries. Je regardais beaucoup de séries, beaucoup de séries. Et en grandissant, en fait, c'était toujours une source de problème, comme je vous ai dit. Et comme je suis née dans une famille africaine, les Africains ils sont directs. Enfin, pas tous les Africains, mais voilà. C'est tout le temps, toi t'es gros, si ça, c'est comme si j'étais pas aimée. Comme je vous ai dit, c'est comme si j'étais pas aimée. Et du coup, ça m'encourageait pas, en fait. Et du coup, j'ai grandi et du coup, quand j'étais toute petite, j'avais peut-être 7 ans, 8 ans, et j'ai commencé à tomber dans l'obésité. Et j'ai toujours fait des régimes sans succès. Quand j'ai fait des régimes, et quand j'étais à l'école, en fait, je me faisais un peu harceler, je me faisais un peu harceler. On me donnait des surnoms. La boulimie, ma sœur. Pardon? Ça fait de la boulimie. Non, j'en ai aucune idée en fait. J'étais petite, je mangeais juste et j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, j'en ai aucune idée. C'est juste, ouais, je pense que c'était de la boulimie, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'est pas du Seigneur, tout ce que je sais. Non, je sais pas, peut-être que je mangeais toute seule, peut-être c'est moi, mais je mangeais beaucoup. En plus, c'est mes plats, etc. Mais ma mère, comme elle m'aime beaucoup, mes parents, ils m'aiment beaucoup, enfin. Ils pouvaient pas me retirer quelque chose de mon plat, en fait. Ils m'aimaient beaucoup, en fait. Et j'ai beaucoup été gâtée quand j'étais petite. Et mes parents m'ont quand même aimée quand j'étais petite, en fait. Et qu'est-ce que je vais continuer, du coup? En fait, mes grands frères, ils ont eu entre parenthèses, magnifique idée. Ils se sont dit, elle est grosse. Quand elle va grandir, c'est sûr qu'on va la harceler à l'école. Donc nous, on va aussi la harceler pour qu'elle se forge un caractère. Mais le problème, c'est que ça n'a pas marché. C'est que ça m'a encore étouffée. Parce qu'à l'école, j'étais pas bien. À la maison, quand j'étais pas bien. Ils écoutaient des chansons, ils m'insultaient et j'étais interdite de tout. Coca, glace, Nutella, là, c'était interdit pour moi. Tout là. Je vous dis la vérité, il y a des choses que je mangeais pas. Même quand on allait au KFC, je pouvais pas manger du KFC, je pouvais pas manger du poulet. Il fallait que je mange une salade, ils me donnaient un poulet comme ça. Et même pour vous dire, c'était chaud, j'étais petite. En fait, c'est pas comme si je n'ai pas vécu quand j'étais petite. Quand on est petit, on a souvent des souvenirs de oui, je mangeais ça avant, oui, je mangeais ça. Et moi, j'ai pas eu ça. Enfin, si, j'ai eu ça, mais j'ai toujours été gâtée, mais des fois, à cause de mes régimes, souvent, je me suis beaucoup privée quand j'étais petite. Et même quand il y avait quelque chose d'exceptionnel à la maison, c'était rare qu'on en mange. Moi, parfois, je ne pouvais pas en manger parce qu'on me disait, de toute façon, il y aura plus pour nous, elle est grosse, ça ne mangera pas, quoi. C'était comme ça que mes frères, en fait, c'était vraiment, ça a vraiment brisé le cœur. Et quand même, l'année dernière, en 2019, c'est là que c'est remonté et j'ai réclamé le pardon. J'ai dit, il faut me dire pardon, ça c'est pas ce que vous avez fait. Enfin, je sais pas. Et ma sœur, comme elle est chrétienne, elle a dit, elle m'a dit pardon, mais mes frères, ils n'ont pas dit, ils ont dit non, mais c'est bien ce qu'on a fait, etc. Enfin bref, ça c'est une petite parenthèse. Du coup, on faisait aussi, quand j'étais petite, on faisait aussi beaucoup de blagues par rapport à ma couleur de peau. Parce que je suis très claire et que mes petits frères ils faisaient la blague comme quoi, comme c'est très clair, t'es favorisée par maman, etc. Alors que, je sais pas, moi aussi, ma mère, parfois, j'étais souvent parfois à l'écart de mère parce que, je sais pas à l'écart, mais c'est un peu compliqué. Mon frère, souvent, il disait, comme elle est grosse, elle sort jamais avec toi, etc. C'était toujours des problèmes comme ça, en fait, à cause de mon poids. Et quand j'étais petite, j'allais à l'église avec ma mère, mais sans plus. Pour moi, la Bible, elle avait pas de sens du tout. Pas de sens, je comprenais rien du tout. On a déménagé en Guyane, on est parti en Guyane, et je me faisais encore harceler à l'école. J'avais des amis, mais il y a toujours des gens qui me mettaient la pression, qui m'embêtaient. Bon, je me suis jamais fait tabasser à cause de mon poids, mais c'était assez dur en fait. Et même pour vous dire, en fait, quand j'étais dans une équipe de sport, même pas quand il fallait choisir des équipes, j'étais tout le temps la dernière à être choisie parce que personne ne me voulait en fait. Personne ne me voulait, j'étais vraiment, on ne voulait pas moi, je pensais que personne m'aimait en fait. Et ça fait vraiment mal en fait. Et
À l'église, j'allais pas vraiment à l'école du dimanche en fait, mais j'étais avec les grands parce que comme j'étais grosse, et les gens me prenaient pour une femme de 20 ans. Du coup, j'étais avec ma mère à côté, je comprenais rien. J'étais une enfant, je portais mes robes, etc. Mais je comprenais rien du tout. J'étais là, je sais pas, pour vous dire, mes frères et sœurs, pendant 2 heures, je sais pas ce que je faisais. Je sais pas si je faisais, si j'écoutais pour de vrai, mais il y a aucun truc qui m'a édifié. Hein. Je suis ici, hein. Mais moi, je comprenais rien. Je comprenais rien. J'étais là pour être là, en fait. J'étais la plante verte. Enfin, le Seigneur, il sait. Et qu'est-ce qui s'est passé après? J'avais pas les yeux ouverts, en fait, quand les gens parlaient du Seigneur. J'avais pas les yeux ouverts. Par contre, souvent, j'étais dans une église en Guyane, en fait. Tout le temps, les vendredis, c'était la délivrance. Par contre, ça me faisait peur. Ça me faisait très peur. Et je me rappelle, par contre, ça je peux m'en rappeler. Après, je sais pas si je croyais vraiment au Seigneur parce que quand j'ai grandi, on me parle du Seigneur, on me dit, oui, on me disait des bases en fait. Oui, faut pas se suicider, oui, faut pas faire ça, mais j'avais une petite crainte, mais c'est pas au point de, voilà quoi, c'était pas au point d'aimer le Seigneur, au point de m'intéresser à lui quoi. Et je pensais que j'étais pas aimée, de ma famille, de plein de personnes. Du coup, j'avais des pensées de suicide. Je me disais que j'allais manquer à personne. J'avais des pensées en mode oui, mais si je meurs, de toute façon, ils vont rien dire de moi. J'avais souvent ces pensées où quand j'étais morte et comment les gens y pensaient, ce que les gens y pensaient de moi, etc. Et pour moi, mourir, c'était comme si je me faisais plus remarquer. Et du coup, en fait, excusez-moi, c'est juste que j'ai écrit, c'est pour ça que j'ai pas envie d'oublier quelque chose, j'ai écrit tous les détails, désolée. Donc, j'avais évité la crainte du Seigneur et je voyais vraiment que c'était un Elohim qui punissait, quand on n'obéissait pas, du coup, je faisais quand même attention quand j'étais petite. Et puis, j'ai grandi comme ça. Et il y a un médecin. J'allais souvent chez le médecin quand j'étais petite parce que, à cause de mon poids, j'ai chez des diététiciennes, etc. Et un jour, il y avait un médecin qui était, mon père, il avait un ami qui était médecin, qui était très ferme, mais je voyais chez lui, et il a vu mon poids, il a fait, mais c'est pas normal, etc. Il a commencé il a fait attention, j'avais 10 ans, non, j'avais 12 ans ou 11 ans, mais quand même depuis longtemps, j'avais de la tension. Et, il m'a fait tellement peur, il m'a dit, oui, tu peux mourir. Même les confrères, ils me disaient, ouais, tu peux mourir, ou bien, il me disait, oui, maintenant c'est bon, tu manges plus de féculents, rien. Il me dit, oui, tu manges juste des légumes et de la viande sec, etc. Du coup, moi, je suivais. Et c'est pour vous dire, en fait, c'est le seul régime, en fait, qui a eu de l'effet, parce que, le Seigneur, il sait, là, j'ai un peu repris, mais bon, le Seigneur, il sait. Mais c'est le seul régime qui a, comment vous expliquer, qui a fait effet. Du coup, j'ai perdu beaucoup de poids. Et j'étais quasiment très, 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 très fine. Et du coup, quand je suis partie en vacances, c'était bizarre. J'avais maigri, tout le monde disait, elle a maigri, c'est bien. Tout le monde était content, en fait, du fait que j'étais plus maigre. Et moi, ça me dit, dans mon cœur, je me dis, mais en fait, c'est à cause de mon poids qu'on va m'aimer, en fait. J'avais vraiment ça, en fait, dans mon cœur. C'était chaud. Je voulais vraiment me faire bien voir des autres parce que, à cause de mon poids, pour moi, même quand j'étais petite, moi je m'appelle Manuela, excusez-moi, je bégaye beaucoup, hein. Excusez-moi. Je m'appelle Manuela et pour moi, Manuela, c'était un prénom de grosse. Je me disais, mais Manuela, c'est un prénom de grosse, j'ai plein de prénoms sur mon passeport. On m'a donné Manuela en premier. C'est quoi cette histoire? Je me disais ça quand j'étais petite, je me critiquais toute seule. Et c'est pitoyable en fait, comme si c'est vraiment pitoyable en fait. Et puis après ça, j'ai maigri. Et après ça, on est retourné à Mayotte. etc. Après 5 ans en Guyane. Et comme je me suis dit, je suis maigre, et là, on va m'aimer. Du coup, j'ai commencé à développer un esprit de séduction. J'ai voulu commencer à séduire et avoir des copains. Et pour vous dire, en fait, là, je pouvais voir un homme, le regarder et dire dans mon cœur, t'es à moi. Et après, partir et laisser l'homme, en fait, encore dans ce désir. Et je faisais ça souvent, très, très souvent, que le Seigneur me pardonne. Oh, Seigneur, c'était chaud, hein. Et même là, je me dis, j'avais quoi, en fait? C'est grave, ça. J'avais quoi? C'était un peu, voilà. Et
Voilà, et aussi je commençais aussi à danser. Je dansais beaucoup quand j'étais petite, peu à peu, parce qu'en fait, quand j'étais toute petite, il y avait un médecin qui avait dit à mon père qu'il fallait que je fasse de l'activité physique. Du coup, je suis partie faire de la danse, et après, mes sœurs aussi, elles ont suivi. Je suis partie faire de la danse dans une école de danse. Et quand je suis arrivée à Mayotte, je me suis inscrite à l'UNESA, c'est les danses c'est les danses à l'école, au collège, etc. Voilà, c'est les danses à l'école, quoi. Et en fait, mais quand je dansais, en fait, c'était vraiment la séduction, c'était vraiment, c'était pas du Seigneur. Et je regardais aussi beaucoup de vidéos de danse, j'étais addict, je regardais beaucoup de vidéos de danse, de danseurs, etc. Ça m'intéressait beaucoup, je les reproduire les pas. Et on va changer de sujet. Et du coup, en fait, quand je suis arrivée à Mayotte, il y a mes parents, ils avaient des amis de longue date qui étaient chrétiens et qui, chez eux, en fait, ils faisaient comment vous dire, une église de maison, sauf qu'en fait, on venait et on s'asseyait et on regardait une vidéo à chaque fois. Enfin, pas la vidéo, mais un culte en direct d'un culte qui était en France. Et en fait, tout d'un coup, j'ai commencé à m'intéresser au Seigneur. Enfin, c'était bien parce que parfois on restait manger et puis en fait, les amis de mes parents, ils racontaient des expériences de la foi, etc. C'était trop intéressant. Les témoignages, c'était très doux, c'était intéressant. Du coup, ça commence à m'intéresser. Enfin, moi, j'aimais bien quand les personnes parlaient. Du coup, ça m'intéressait en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on était à l'église comme ça et on s'est tous levés. Et il y a l'ami de mon père qui a récité une prière, que tout le monde récite la prière en fait pour qu'on puisse accéder le Seigneur en fait. Moi j'ai récité, je l'ai dite, mais j'avais rien ressenti. Je sais qu'il faut pas forcément ressentir quelque chose, mais j'avais rien ressenti. Pour moi c'était ah c'est ça, ah d'accord, c'est ça pour le Seigneur, ah d'accord. Enfin je me suis dit ok. Et excusez-moi, hein, c'est un peu j'ai un peu de je bégaye beaucoup, je prends du temps, excusez-moi. Excusez-moi. Et du coup, en fait, pour vous dire, en fait, je pensais que j'étais une nouvelle convertie. Et comment vous expliquer, mais je lisais pas la parole, je faisais rien pour le Seigneur, en fait. Et jusqu'à même, en fait, parfois, je comptais mes péchés. Je m'intéressais au Seigneur, mais je faisais rien pour le Seigneur, en fait. Je faisais rien du tout. Et un jour, même ma mère, ça c'est une histoire à côté en fait, c'est ma mère un jour elle a appelé un ami de la famille. Je sais pas si c'est un prophète, c'est pas un prophète, c'est je sais pas comment on appelle ça, mais en fait il faisait souvent c'était un quoi? Je sais pas, en tout cas c'était un homme dans la famille en fait. Qui disait âme de Dieu, je sais pas, chez moi je connais pas son cœur, je vais pas critiquer, je connais pas son cœur, mais il m'a parlé au téléphone et il a commencé à dire des paroles de connaissance sur moi. Et Harry m'a dit de me laver avec du sel, etc. Et c'était quand même bizarre parce que tu te laves avec du sel, mais c'est une purification éphémère en fait. Du coup, il me disait que j'avais des marées de nuit, etc. Et voilà quoi. Et du coup, ma mère elle savait tout ça et tout, donc elle dit ouais, lave-toi avec du sel, etc. Mais c'est vraiment religieux en fait. Et je sais pas, c'était vraiment religieux. Chaque jour, je me rends compte que c'était vraiment religieux en fait. Et j'ai oublié de vous dire que quand j'ai commencé à regarder de la pornographie quand j'avais peut-être 9 ans, 10 ans. J'ai regardé beaucoup de pornographie quand j'étais petite. Beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, je continue. Et en fait, à côté, je faisais des études des études bibliques comme ça, pour me baptiser, mais en plus, je voulais juste, en fait, pour moi, le baptême, c'était un haut grade pour moi, dans la foi. J'étais vraiment religieuse. Seigneur, c'est grave. J'étais vraiment religieuse. Et puis, un jour, en fait, ma grande sœur, elle a témoigné mercredi, je pense, du coup, Lauriane, ma grande sœur. Un jour, elle appelle ma mère. Elle dit, oui, maman, je me suis baptisée, etc. Pour moi, le baptême, c'est un truc de ouf. Je l'ai appelée, j'ai dit, ah bon, tu t'es baptisée, ah, trop bien, parce que pour moi, c'était un haut grade, du coup, je l'ai regardée en mode, ah ouais, et tout. Donc, sinon, il sait, c'est grave à l'époque. C'était vraiment grave. Et un jour, je lui envoie une chanson. Après, plus tard, après, je lui envoie une chanson. Je pensais la comprendre, mais je la comprenais pas. Et puis un jour, je lui envoie une chanson.
du monde comme ça, parce que j'écoutais beaucoup de chansons du monde, on se partageait beaucoup des trucs, etc. Et un jour, elle me dit, non, Manila, ça m'envoie plus ça, j'écoute plus ça, en ce moment, j'essaie d'arrêter. Je dis, c'est quoi ça? Mais comment ça se fait elle est bizarre, me dire là. En fait, moi, dans mon cœur, à l'époque, je me disais, elle abuse quand même. C'est bon. En fait, je pensais la comprendre, elle ne la comprenait pas du tout. Je me dis, elle abuse, c'est grave. Et puis, en fin 2016, elle était venue en vacances, des vacances de Noël à l'époque. Et elle était venue en vacances à Maëlle, du coup. Et elle était venue, mais elle avait trop changé. Mais c'était pas la même, elle avait vraiment changé, elle était sage. C'est pas genre elle était couverte de partout. C'était pas l'apparence, c'était vraiment ce qu'il y avait derrière elle, c'était changé. Je me disais, waouh, Seigneur, c'est quoi ça? Et je lui disais, mais c'est quoi ce que tu. En fait, je pense que je lui avais demandé c'était quoi ce qu'elle vivait, etc. Elle me disait qu'elle a rencontré le Seigneur, etc. Enfin, c'était beau. Et comme elle venait de se convertir aussi, elle avait aussi beaucoup de zèle. Et elle a encore beaucoup de zèle, amen au nom de Yeshua. Donc, en fait, elle avait beaucoup changé. Et un jour, elle me dit, Manuela, si tu meurs, ou si demain, enfin, le Seigneur revient, est-ce que tu penses que tu seras prise? J'ai dit, je l'ai répondu, moi je vais pas aller au ciel, hein. Moi, c'est sûr, hein, parce que moi, tout ce que je fais, c'est pas bien, je sais très bien, et je vais pas aller au ciel, c'est sûr, ça c'est clair. Et elle m'a fait, mais alors pourquoi tu changes pas? Et en fait, c'est à ce moment que j'ai commencé à réfléchir. Je fais, en fait, c'est vrai, c'est logique, hein. Mais bon, mais je suis pas, mais entre-temps, elle me parlait beaucoup du Seigneur, ça m'encourageait beaucoup, et toujours le témoignage, c'est très important, il faut vraiment refléter l'amour du Seigneur, et c'est vraiment important. Et elle se rendait pas compte, mais à ce moment-là, en fait, elle était en mission, elle savait même pas qu'elle était en mission, pour vous dire, elle est vraiment venue, et pour vous dire, quand elle est partie, on était trois à avoir accepté le Seigneur, je pense qu'on était trois, après ça, elle va accepter, non? Ouais. Bon, on était trois, du coup, et trois ou deux, je sais pas, le Seigneur sait, non, trois, je pense. Du coup, je posais beaucoup de questions sur le Seigneur, si Jésus il était vraiment Elohim ou pas, parce que c'est quand même bizarre. J'arrivais pas à me dire que le Seigneur que Jésus c'était Dieu en fait. J'arrivais pas à me dire ça. Je me disais mais comment ça se fait? Ils sont trois, etc. Enfin, je comprenais pas. Enfin, j'étais chrétienne pour vous dire, mais moi-même, je savais même pas. Je croyais même pas en Jésus en fait. Je pense que je croyais même pas en Jésus parce que j'arrivais pas à me dire ça en fait. J'arrivais même pas à poser la question. Enfin, j'arrivais même pas à me dire que le Seigneur, que Elohim en fait. Il est là depuis longtemps. Mais maintenant, aujourd'hui, ça c'est tellement ancré dans mon cœur que même si quelqu'un me dit, ouais, Jésus n'est pas Dieu, je sais pas, je vais l'attaquer, mais je vais être irritée. Je dis, non, mais Seigneur, Jésus est Elohim, en fait. Yoshua est Elohim. Et c'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, un jour, elle était dans la chambre, Lauriane, et elle louait le Seigneur. Et moi, comme j'aime beaucoup m'ambiancer, je suis dans la chambre de leur. Je suis dans la chambre et j'ai joué avec elle. Et après un moment, elle était conduite, elle a dit, Manuela, on va prier. Et on commence à prier. Et d'un coup, en fait, je ressens vraiment de l'amour dans mon cœur. C'est comme si il y avait de la compassion en fait dans mon cœur, la compassion des âmes. Et c'est comme si le Seigneur disait, lui je l'aime, elle je l'aime, lui je l'aime, mais il m'aime pas en fait. Et je dis, Seigneur, si tu t'aimes pas, moi je t'aimerais dans mon cœur. Et j'ai commencé à pleurer, je pleurais. Et après, on a été conduite à confesser. Voilà, c'était un peu gênant ce jour-là. Parce que je rentre avec ta sœur, tu la vois telle qu'elle est. Et finalement, quand tu confesses, tu fais, ah ouais, Seigneur, c'était comme ça. Et en fait, tu vois vraiment, en fait, c'était pas pour critiquer, mais on voit vraiment les cœurs, en fait. Parce qu'on est vraiment pas parfait. Merci, Seigneur, qu'on a confessé parce qu'il fallait quand même se libérer. Et puis juste après ça, en fait, j'ai accepté le Seigneur. Du coup, c'était ce jour-là que j'ai accepté le Seigneur. Et j'étais chez moi. J'étais pas dans une église. Personne n'a prié pour moi. J'étais vraiment... j'étais vraiment dans une chambre comme ça. Et le Seigneur, il est venu, en fait. Il était vraiment là. Elle m'a dit, le Seigneur, il est là. Il t'entend, parle-lui. Et il était là, en fait. Le Seigneur, il a vraiment parlé à mon cœur. Et c'était tellement beau. Et du coup, j'ai pleuré. Hein. Moi, je pleurais. De base, j'ai jamais pleuré pour le Seigneur. J'avais jamais pleuré, en fait. Je me rends compte, j'avais jamais pleuré. Et c'était vraiment la prof qui m'avait vraiment touchée, en fait. Et plus tard, après, j'ai accepté le Seigneur, c'était en décembre 2016. Et 2 jours après, ma soeur, elle me parle, parce qu'elle sait que j'avais un copain. Parce que moi, à l'époque, j'avais des copains. Donc, moi, j'aimais beaucoup séduire, j'avais des copains. Et elle savait que elle savait que j'avais un copain, et elle m'a parlé, elle m'a dit, oui, tu sais, il faut te préserver. En fait, il faut te préserver pour ton mari, etc. Faut attendre, etc. Faut pas vouloir coucher avant le mariage, etc. Et moi,
Je sais pas, bah, en fait, directement, en fait, pour moi, c'était clair. Quand j'accède à la parole du Seigneur, pour moi, c'était clair, et je dis, bah, et bah, j'ai quitté, en fait. Enfin, je sais pas, je vais vous expliquer l'histoire. En fait, ce qui s'est passé avec ce copain, c'est que, voilà, on fait des bisous et tout, mais, la personne voulait aller plus loin. La personne, on avait même prévu une date, mais le Seigneur est passé avant, pour vous dire que vraiment, le Seigneur m'a préservé il m'a vraiment préservé en fait. Et du coup, là, enfin, au Canada, n'a pu me toucher, mais en fait, c'est vraiment beau quand je me rends compte, en fait, Seigneur, tu m'as préservé, hein. Parce que j'aurais pu faire n'importe quoi et t'es venu, enfin, t'es venu avant en fait. Tu m'as pris avant que je fasse n'importe quoi. Et bah, avec la personne, j'ai rompu, j'ai envoyé un message, j'ai dit oui, sans vous mentir sur le coup, j'ai un peu menti. Parce que j'ai dit qu'on se voyait plus, ça servait plus à rien. En fait, j'ai pas dit que j'avais rencontré le Seigneur. C'est ça le truc. Après, mon Seigneur m'a repris et du coup, 6 mois après, je lui ai dit que j'avais rencontré le Seigneur. Il m'avait dit oui, t'as changé, etc. Enfin, c'est ça qui s'était passé. Du coup, après, j'ai dit la vérité. Enfin, je mentais beaucoup. Hein. En fait, pour moi, mentir, c'était un peu un échappatoire. Parce que, bah, même comme je faisais de la danse, comme je vous ai dit, en fait, je voulais quitter la danse. Bah, du coup, j'avais 14 ans, j'ai envie de vous dire. Je mélange tout. Hein. Bah, du coup, je voulais quitter la danse et j'ai menti à ma prof que j'allais chercher mon petit frère à l'école alors que mon petit frère il est très très grand. C'est n'importe quoi. J'ai bien menti. Je sais pas pourquoi j'ai menti, Seigneur peut de moi. Et j'ai dit que oui. J'ai dit oui, mon petit frère il va. Mon petit frère, je vais chercher à l'école le midi, je peux plus venir avec vous en UNSS, etc. Alors elle a dit non, mais on peut trouver un moyen. Pour vous dire, en fait, elle forçait. Je dis Seigneur. Et après, tu vois, vous voyez, j'ai vraiment menti. Et Seigneur me pardonne parce que à la prof, j'ai jamais eu l'occasion de lui dire la vérité. Seigneur me pardonne d'ailleurs. J'ai jamais eu l'occasion de lui dire la vérité, du coup, j'ai menti pour quitter la danse. Et mes copines, je pense qu'elles savaient, les copines. Hein. C'est grave, quel témoignage Enfin, le Seigneur, il sait. J'ai vraiment menti. Le témoignage, c'est important pour moi. C'est vraiment important. Et du coup, bah, ma vie a changé. Ma vie, elle a vraiment changé. Elle a beaucoup changé. Je commençais à lire la parole. Avec mes frères. Enfin, je lisais la parole. Et comme on est dans une église avant, pour moi, là-bas, c'était pas la vérité. Parce que j'avais reçu le message du Seigneur dans mon cœur. Tout ce que je voyais là-bas, c'était pas la vérité. On parlait jamais du Seigneur dans l'enlèvement. Pour vous dire ça, je connaissais même pas, peut-être. Je connaissais même pas ce qui se passait à l'église, les poux. Je savais même pas ça. Et pour moi, c'est pas la vérité du tout. Mes parents, quand on devait aller à l'église tous les dimanches, ils disaient, mes trois frères, mon frère et ma soeur, ils disaient, non, nous, on vient pas. Ah non, on bouge pas d'ici. Nous, c'est pas la vérité. On voulait pas venir, on voulait pas bouger, en fait. Mais tout le temps, on était obligés de venir. Le Seigneur a fait grâce. Au bout d'1 an, là, l'église était fermée. Du coup, merci Seigneur, parce que on était vraiment irrités quand on était là-bas, on voyait des choses, on se dit non Seigneur, ça c'est pas ta parole, ça c'est pas ta parole. Et on critiquait chaque fois. Donc heureusement que le Seigneur a arrêté le truc. Et comme je vous ai dit, comme je vous ai dit tout à l'heure qu'avec mon petit frère, en fait, je l'aimais pas quand j'étais petite, mais bizarrement, quand j'ai rencontré le Seigneur, en fait, ça, le Seigneur a restauré notre relation, moi, mon petit frère, en fait. J'ai même dit oui, tu sais, quand on était petits, on faisait des bisous, etc. Il dit oui, mon jouet, etc. Enfin, c'était. Mon petit frère, je peux même. C'est comme un fils pour moi, c'est comme un jumeau. Enfin, parce qu'il aime le Seigneur aussi, il m'encourage beaucoup. Et là, il est encore à Mayotte, du coup. Mais mon petit frère, il m'encourage beaucoup. Et enfin. On s'entend plus qu'avant parce qu'au début, on ne s'aimait pas du tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne s'aimait pas. Et le Seigneur a permis que maintenant, on s'aime beaucoup. Et franchement, merci Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre, Seigneur Pour vous dire, par rapport à l'église, là, pour vous dire, à l'époque où j'y allais, tellement j'étais désespérée et que je voulais quitter l'église, j'envoie un message à un compte Instagram, ça s'appelle Jeunesse pour Yoshua. J'envoie une question, je dis oui, je veux envie d'aller à l'église, mes parents ils m'ont oublié, c'est pas la vérité là-bas. C'est n'importe quoi là-bas, je faut y aller, etc. Après, il me disait de tenir ferme et de prier pour savoir la volonté du Seigneur, etc. Mais c'était chaud. Enfin, à l'époque, j'étais beaucoup persécutée par mes parents parce qu'ils pensaient que je m'étais ils pensaient que je m'étais convertie à cause de ma sœur. Parce qu'ils pensaient que j'étais influencée. Après, ils me disaient souvent, oui, vous avez rien compris de la parole, vous avez rien compris du Seigneur, c'est pitoyable, etc. Mais moi j'étais ça irritait parce que ton père et ta mère disent ça c'est comme, enfin, je proposais quand tu mets Seigneur. Moi je t'ai suivi,
Je peux pas faire demi-tour à cause de mes parents parce qu'ils me disent que oui, j'étais influencée. Du coup, moi, je suis restée. Je suis vraiment restée pour le Seigneur. Et il me dit, vous n'avez rien compris de la Bible, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qu'il me disait. Et même, je me rappelle un jour, je crois que en fait, j'étais venue à Paris pour les vacances en 2017. Et je venais de me baptiser. Et je voulais vraiment me baptiser. Pour moi, moi j'avais accepté Seigneur depuis. Il fallait juste que je me baptise. Il fallait juste que je termine les démarches. Pour moi, il fallait juste que je termine les démarches. Moi, je voulais juste me baptiser, quoi. Du coup, je me suis baptisée. Et quand je suis revenue du baptême, enfin, pas si j'étais mal polie, j'ai oublié ce qui s'est passé ce jour-là. Mais après, il s'est passé un truc qui a fait que j'ai dit à mon père que le salut était personnel. Et mon père, il m'a giflé. J'ai redit le salut personnel, il m'a giflé encore. Le salut personnel, pas. Le salut personnel, pas. Le salut personnel, pas. Il m'a giflé tellement. Je me suis dit, Seigneur, ouais. Ah, je viens de penser que c'est ton nom, mais en fait, je pense que j'étais mal plu ce jour-là. Je me rappelle pas, mais en tout cas, j'aimais trop le Seigneur. J'étais tellement zélée que même ma belle-sœur, là, avec mon frère, il avait une copine, elle venait à la maison. Et je lui donnais une Bible, je parlais du Seigneur. Parfois même, je faisais exprès d'ouvrir ma Bible devant elle. Parfois, le Seigneur connaît mon cœur. Je n'aurais pas dû. Seigneur, tu connais mon cœur. Mais j'aime trop le Seigneur. Enfin, moi, je suis trop amoureuse du Seigneur. Avant, moi, Manuela, avant, tu peux pas me dire. Enfin, on pouvait pas me dire que moi, j'ai devenir comme ça aujourd'hui. Je dis pas que oui, aujourd'hui, c'est trop bien et tout, c'est la couronne. Non. Je dis que j'aime trop le Seigneur. Et finalement, quand je m'attache au Seigneur, c'est trop beau. Enfin, je l'aime trop. Je pensais pas que je serais amoureuse comme ça du Seigneur. Même si des fois, ça va pas. Je suis trop amoureuse du Seigneur. Il y a plein de choses qu'il a fait pour moi, en fait. Même par rapport à la guitare. J'allais à l'école de musique avant. Je jouais à la guitare. Et l'école de musique, on fait des chansons du monde. J'ai dit, Seigneur, moi, je peux rester là-bas, même si c'est une école de musique, même si c'est pour apprendre. Moi, je reste plus là-bas parce que c'est pas, ça te glorifie pas. Moi, j'étais dans le principe où, dès que ça ne glorifie pas le Seigneur, j'écoute pas. Même si je regardais des séries et que j'arrêtais les séries impudiques et la pornographie, tout ça, il fallait pas que, en fait, même j'arrêtais la pornographie, je regardais encore les séries, mais je coupais les scènes impudiques, etc. Mais pour moi, il fallait pas que même les chansons du monde, j'ai arrêté tout ça là. Il fallait pas que je touche à la guitare c'est pas pour le Seigneur. Du coup, moi, j'ai dit, en fait, quand on était en juillet 2017, on avait reçu mon petit frère, il avait reçu, c'était Lauriel, c'était toi? Non, c'était mon petit frère qui avait reçu un chant. Et c'était tellement beau. Et un jour, j'étais dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, franchement, j'ai quitté l'école de musique pour toi, je t'en supplie, aide-moi à jouer de la guitare parce que moi, je connais que la guitare de façon théorique, mais je sais pas comment je vais faire, Seigneur. Je sais pas comment je vais faire. J'ai dit ça au Seigneur. Et après, je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais dans ma chambre, je m'assois comme ça, sur ma guitare, j'ai mis mes doigts comme ça, j'ai mis mes doigts sur la guitare. Directement, le son là qui sort là, c'est le son de la chanson de 2017. J'ai fait, oh Seigneur, t'es trop bon. Du coup, je vous dis, hein, j'ai mis mes mains, c'est même pas genre j'ai cherché, rien. Le Seigneur a fait grâce, j'ai mis mes mains, c'est trop beau. Franchement, j'ai vraiment mis mes mains comme ça, et le Seigneur a fait grâce, toute la mélodie est sortie. J'ai fait, waouh. C'est même pas genre j'ai trop finir le chant, j'ai mis la guitare sur le côté, j'ai couru, j'ai dit, Erwan, regarde, le Seigneur m'a fait grâce, regarde, je joue la guitare maintenant. Alors que je vais juste j'ai fait 6 notes, hein, mais le Seigneur a fait grâce sur le coup, j'étais choquée. Franchement, ça m'a tellement encouragée. Même par rapport au Seigneur, après, m'a repris par rapport à l'habillement, qu'il faut, il faut me préserver, mais aussi, l'habillement aussi, il faut faire attention à mes formes. Il faut pas que je monte ça. Je peux contribuer à celui de mon prochain, tout ça. Ça m'a beaucoup enseigné par rapport à ça. Pour vous dire, même quand j'étais à l'école, j'étais en seconde. C'était 4 ans après, parce que j'ai assisté le Seigneur quand j'avais 14 ans. Et j'étais en 3e. J'ai pas 14 ans, j'avais 14 ans. C'est bizarre, hein, parce que j'étais en 3e. Bon, j'avais 14 ans, je pense. J'avais 14 ans. De toute façon, une 3e, j'avais 13 ans, non, bref. C'est pas grave. Non, j'avais 14 ans. J'avais bien 14 ans et j'étais en 3e. Et du coup, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé à l'école, en fait, quand j'étais en seconde, l'année d'après, j'avais écrit une chanson pour le Seigneur. Enfin, en gros, on était en cours d'anglais, ils nous avaient dit d'écrire une chanson comme ça, en fait. Une chanson d'amour comme ça, en anglais, avec tel verbe, etc. Avec des modes verbales, etc. Et moi, je disais, Seigneur, moi, je peux écrire un chant, c'est pas pour toi. Comment ça? Non, qu'est-ce que je peux. Pour moi, j'ai tellement zélé, et que ça me donne encore ce zèle, parce que des fois, on est tellement fou de la marche là. Je suis tellement zélée que non, je peux pas faire ça. Moi, il faut que je chante pour toi. Du coup, j'ai pas écrit le nom de Yoshua. J'ai écrit bien. J'ai écrit quoi déjà?
quoi, si j'ai mon livre à côté, là. Mais en fait, c'était une chanson d'amour pour le Seigneur, comme quoi il m'avait délivré de tout, et que je l'aimais, et que tout ça, là. Mais j'ai pas dit le Seigneur, mais quand ma soeur a lu, là, j'ai envoyé des paroles à ma soeur. C'est pas genre, elle a fait c'est pourquoi. Elle a dit non, mais ça, c'est une chanson pour le Seigneur. Elle a pas dit le nom de Yoshua, mais c'était clair que c'était le Seigneur, en fait. Parce que j'aime trop le Seigneur. Du coup, je donnais la chanson au prof, tout ça. Je sais pas s'il a vu que c'était le Seigneur, mais en tout cas, moi, j'ai trop aimé, hein. Moi, franchement, le Seigneur, il sait. Et du coup, j'aime trop le Seigneur. Et après, en 2018, j'ai eu des combats. À la fois par rapport aux pensées impures, par rapport à... Moi, je pensais que le Seigneur n'était pas là parce que moi, je voulais tellement... quand je voyais souvent les frères et sœurs témoigner, dire que oui, moi, j'ai vu le ciel, oui, moi, j'ai tel don. Et moi, je disais, Seigneur, et moi, j'ai quoi? Et je disais, ça, c'est à moi, j'ai quoi? Et du coup, je faisais un peu... Je boudais un peu, Seigneur, je disais, Seigneur, ouais, toi, tu me donnes rien, etc. Enfin, je disais ça, que le Seigneur me pardonne, il est tellement bon aujourd'hui, éternellement, il est tellement bon. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais en tout cas, j'étais tellement découragée. Et en fait, on est un corps, en fait. C'est vrai que la main, c'est pas pareil que la bouche ou les yeux, mais elle fait quand même partie du corps. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est ça que je n'avais pas compris. Et le Seigneur fait grâce aujourd'hui. Je dis pas que je fais des songes, que je vois une lumière, tout ça, mais moi, tout ce que le Seigneur me donne aujourd'hui, même si c'est le peu, hein, même si je perçois un peu de sa parole, moi, ça me suffit, en fait. J'avoue que je veux quand même m'approcher du Seigneur, genre... je veux vraiment, comment vous expliquer, genre, j'aimerais bien entendre visiblement, j'aimerais trop le voir face à face. Faire un câlin, Seigneur, je t'aime, tout ça là, j'aimerais trop, c'était vraiment, Seigneur, il sait, je vais dormir, je vais le voir, je sais pas. Tout le temps, je dors et je pense à ça, en fait. Et ce qui se passe, en fait, voilà, le Seigneur m'a beaucoup gardé, malgré les persécutions, il est resté fidèle. Sa fidélité, elle m'a dépassé tout le temps quand j'étais dans la boue, quand je tombais dans des péchés, quand je criais parce que j'avais pas la colère au début, il m'a gardé la colère, même Satan, 2 jours après ma conversion, Satan, il voulait pas que moi, parce que moi, en fait, j'étais trop une peureuse. Je pouvais pas dormir dans le noir. Je pouvais pas dormir dans le noir. Le Seigneur a parlé aujourd'hui que je dors dans le noir. Aujourd'hui, maintenant, je pouvais pas dormir dans le noir toute seule parce que pour moi, j'avais trop peur. Je voyais des formes bizarres, etc. Et j'étais trop une peureuse avant. Et le Seigneur fait grâce que maintenant, il a enlevé la peur. Enfin, au fur et à mesure, il enlève la peur parce qu'aujourd'hui, je vais pas vous mentir que des fois, je peux avoir peur, mais le Seigneur, il sait. Du coup, je voulais en venir par rapport à ça, Seigneur. Je voulais dire un truc, papa. Le Seigneur a toujours été là. Il a vraiment toujours été là. Oh oui, 2 ans, enfin, non, 2 jours après ma conversion, j'étais dans ma chambre et je jouais au piano, enfin, pas un piano, mais j'avais une application de piano et je faisais des scores de 2000, j'étais vraiment forte à ce jeu. Et dans mon couloir, je sens une présence bizarre, vraiment une présence bizarre. Et je dis, Seigneur, c'est bizarre, parce que moi, de ma chambre à ma lettre, en fait, il y a d'abord une porte, enfin, il y a ma porte, après il y a un couloir, après il y a ma chambre. Dans le couloir, comme le couloir il n'est pas éclairé, mais je sentais une présence bizarre. Donc, c'est bizarre. Donc, moi, je rejoue, je m'en fiche, je continue à jouer. Et après, je sais pas, je me retourne, il n'y a rien. Mais c'était vraiment bizarre. Et je sens qu'il y a un truc qui se rapproche. Je sais pas c'était quoi. Donc, moi, directement, je lâche mon téléphone, je lâche ma tablette et je vois quoi 666. Je fais, Seigneur, c'est quoi ça? J'ai couru. Je dis, Lauriane, regarde, ça veut me tuer, c'est ça. Moi, je peux plus avancer, etc. Moi, j'en peux plus parce que moi, j'étais trop une peureuse. Peut-être que il a voulu m'éloigner du Seigneur comme ça, juste à cause de la peur. Mais moi, en tout cas, j'ai pas lâché. Le Seigneur m'a toujours encouragée, toujours été là. Toujours, même si j'étais dans la boue. Même je dis, même aujourd'hui, je fais des choses, que ce soit à l'école. Des fois, je suis à l'école, je me dis, Seigneur, c'est chaud, je sais pas si je vais avoir la moyenne ce mois-ci. Enfin, je sais pas si je vais avoir la moyenne à ce contrôle. Il faut vraiment que tu m'aides. Le Seigneur, il est là. Franchement, il m'a tellement aidé. Mais là, il m'a tellement aidé. Il y a des trucs qui se sont passés, c'était même pas à moi, en fait. Le Seigneur a fait des trucs. Et maman, Ahmed, je voulais trop évangéliser, je voulais trop parler du Seigneur parce que je voyais personne parler du Seigneur, en fait. Dans l'école, je voulais tellement montrer que j'étais chrétienne parce que pour moi, c'était important. Tu peux pas, en fait, moi, en fait, dans mon cœur, tu pouvais pas me voir sans que sans que ça, que j'étais chrétienne. Moi, il fallait que je te dise, je suis chrétienne. Même aujourd'hui, le Seigneur connaît mon cœur. Hein. J'aime trop dire que j'aime le Seigneur. Oui, non, je sais pas parce que moi, j'aime le Seigneur, etc. Pour que les gens, ils disent, ah ouais, c'est bon, etc. Ben, c'est pas pour me glorifier. Le Seigneur, il sait quelque chose. C'est juste que moi, j'aime trop le Seigneur, du coup, j'aime trop partager, en fait. Moi, si je vois la lumière, si je vois la vérité, je suis obligée de dire la vérité. Je suis obligée
de partager, c'est obligé en fait. À tout ce qu'il y a dans ma vie, je dis pas que oui, j'étais malade, il m'a guéri, c'est ça, non, mais je dis, même le fait que je me réveille le matin en fait, et que c'est que le Seigneur, il n'a pas terminé avec moi en fait. Et je me dis, Seigneur, en fait, je suis réveillée, tout ça, il y a plein de choses, les gens, ils m'encouragent, je saute toute seule, je chante toute seule, la guitare aussi, ça m'enseigne encore, enfin, j'ai un peu arrêté, mais le Seigneur m'apprend encore. Il m'apprend un peu le piano, etc. Il fait plein de choses pour moi, c'est tellement beau ce qu'il fait. Et le Seigneur ne m'a jamais laissé tomber. Tout ce que j'avais à dire, gloire au Seigneur, franchement, parce qu'il est tellement beau, il est tellement glorieux, il est magnifique, en fait. Je suis amoureuse de lui, là, je me rends compte, en fait. Des fois, c'est calme, je dis rien, mais là, je l'aime trop, en fait. Voilà. D'abord, le Seigneur,